Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un partage de mon projet que j'ai fait ici, un album, un petit livre que j'ai fait pour une amie. Mais j'ai pensé qu'en même temps, peut-être vous indiquer un peu la façon que j'ai procédé, qui est très très simple. Puis faire un très beau livre comme ceci, très très simple à faire. Alors, je vais commencer par vous le montrer, puis ensuite, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Très simple. Alors ici, j'ai des petits rubans, un couvert en cartonnette. Ici, j'ai fait une pochette boîte de 3 mm. Je peux mettre des cartes, des photos. Puis ensuite, tout ce que j'ai ici, c'est 3 pages. Alors, c'est la page la plus facile au monde, mais un peu différent. Alors, vous avez 3 pages, vous voyez. La page qui est ici, une qui est ici, avec un rabat supplémentaire, puis une qui est ici. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, tout ce que c'est que finalement, un petit espace en serre ici, on peut mettre une photo au fond, on peut mettre 2 ou 3 ou des petites cartes, quoi que ce soit, en plus de la photo. Un petit espace journaling, c'est certain, j'ai mis des petites décorations, mais il reste toujours un espace pour écrire quelque chose. Ici encore, alors que chaque page a une carte, espace photo plus d'autres qu'on peut ajouter à l'intérieur, photo, lettres, quoi que ce soit. Avec beaucoup d'incrustations, comme vous voyez, parfois c'est des petites bandes de rien du tout. Mais moi, j'ai fait par exprès. Alors, quand je pose ma carte ici, je ne la mets pas sur le coin. Je dis, bon, ça va faire une occasion pour mettre une petite bande pour aller rehausser plutôt que d'avoir juste la carte collée sur le coin. Ça donne l'occasion de faire les incrustations. Ici, une pochette. Ça, c'est la première page. La deuxième, elle est ici. Vous voyez, le format est différent. Alors, encore ici, comme ceci. Ici, ici. On peut mettre des choses, c'est coller des photos. Ici encore. Et puis ça, c'est... on continue la même page. Ici encore. J'ai mis toutes sortes de petites décorations. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ouvert ici, photo, journaling. Ensuite, la troisième page ici, tout simplement, comme ceci. Comme vous voyez, très simple. Avec une pochette ici. Et puis, toujours la carte qui est ouverte. Ici, non, parce que je trouvais qu'elle ne dépassait pas suffisamment. Je l'ai collée, puis c'est pour faire un journaling. Toujours ouverte ici, ouverte ici. Puis à la fin, un petit cahier journal qui entre dans la pochette. Boîte encore de 3 mm. Très simple, comme vous voyez. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, alors moi j'ai travaillé avec du papier cartonné. Alors, j'ai utilisé du 216 grammes ici. J'avais quelques feuilles de noir qui me restaient. J'ai dit, bon, je vais les utiliser. Puis utiliser, moi je recommanderais vraiment 216 grammes à 250. Parfois j'utilise le 300, mais bon, c'est pas nécessaire. C'est peut-être difficile à travailler pour rien, mais moi c'est parce que je peux pas me procurer de 216. Alors je l'avais avant, mais là je peux plus. Au Canada, on n'a pas de disponible. Alors voilà, c'est pour ça que je travaille avec le 300 grammes, ce que j'ai de disponible en magasin. Mais il me restait quelques papiers de l'année dernière, de noir. Alors j'ai utilisé ça. Alors toujours 21,6 par 28 cm. J'ai utilisé ça pour tout le projet. Okay? Alors, ce que j'ai fait au début, j'ai utilisé, d'ailleurs, j'ai des cartonnettes de 2 mm ici. C'était le dernier qui me restait, la dernière feuille qui me restait. J'en avais eu qui m'avait été donné par une amie, et puis je les ai toutes utilisées pour faire des petits livres dernièrement. Vous en avez vu plusieurs. Alors, j'ai calculé mes cartonnettes selon ce que j'avais de disponible. Ici, je vais vous donner les mesures quand même, si jamais vous voulez faire la même chose, pour voir quelles mesures que j'avais pour arriver à faire les pages de cette façon. Alors ici, j'ai 9 pouces et quart ou 23,5 cm de haut. Et puis ici, j'ai 16 et demi cm ou 6 pouces et demi à peu près. Puis ma tranche ici, alors j'ai 2 pouces, peut-être un peu moins. Et puis j'ai un petit peu moins que 5 cm, alors environ 4,7 cm. Alors voilà, c'est mes cartonnettes. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes cartonnettes, j'ai collé en gardant une couture chaque côté. J'ai rabattu les côtés. C'est ça. J'avais la même chose pour le couvert arrière. Ici, ça se réunissait pas suffisamment, alors j'ai ajouté une petite bande d'environ 1 cm et demi ou 3/4 de pouce, juste pour que ça se rejoigne ensemble, côté tranche ici. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu tout le tour, comme on fait toujours pour tous les couverts d'album que je fais. Ensuite, j'ai posé mon tissu. Ensuite, j'ai décidé des papiers à l'extérieur. Juste poser le papier de fond, sans faire de décoration. Ensuite, j'ai posé mes garnitures. Une fois que c'était fait, j'ai tout rabattu à l'intérieur ici, des 4 côtés. Ensuite, j'ai posé mon papier du centre
pour rejoindre du début d'une garniture à l'autre. Environ 1/8 de pouce ou 3 mm du haut et du bas de ma cartonnette, de ma tranche finalement, du dos de l'album, du livre. Ensuite, là j'ai fait les pages. Alors là les pages, alors j'ai voulu faire des pages la hauteur de mon livre. Donc, si je le prenais dans ce sens-ci, pour avoir pleine hauteur, je me trouvais avoir pas beaucoup de largeur. Alors, si on regarde ici ce que ça me donne, vous voyez, ça arrive tout jusqu'ici, c'est-à-dire ici, vous voyez. Alors, j'avais ma base de page, ici. Alors, je me suis assurée que ça entrait à l'intérieur de mon couvercle, de mon livre. Alors, ici, j'ai 5 et 3/4 pouces ou 15, un petit peu moins que 15 cm. Okay. J'ai fait un gousset d'aisance de 9 mm, 1 cm ou de 3/8 de pouce. J'ai fait une autre même mesure de largeur pour la partie qui est collée sur la tranche et puis un autre gousset d'aisance pour que les pages se couchent. Alors j'ai toujours mes 3 espaces, donc 4 plis. Alors après avoir fait ça, dans ce sens-ci, vu que j'ai pas large, il me restait juste ça. J'ai dit c'est correct, je vais faire une pochette. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier qui allait chercher à peu près la hauteur, même que c'est exactement la hauteur de la page totale. Et puis je l'ai collé à la base ici de ma pochette. J'ai collé ici, en U. Alors, donc c'est ouvert ici, mais c'est collé sur les côtés, c'est correct. C'est ce que j'ai fait pour cette page. Et puis je crois que la dernière page, j'ai fait la même chose aussi. Vous voyez, j'ai ça ici. Oui, c'est ça. Alors, j'ai la pochette ici. La même chose. OK? Alors, j'ai tout simplement collé derrière. C'est tout en U. Femme pochette. Pour ce qui est de la page du centre, alors là, je suis allée dans l'autre sens. Alors, comme vous voyez, les pages ne sont pas la même largeur. C'est tout à fait correct. C'est pas obligatoire que les pages soient toutes la même largeur. Alors, j'ai pris l'autre sens de mon papier, c'est-à-dire 21,6 cm. Alors, j'ai fait une pleine longueur de page ici, comme j'ai les autres. Vous voyez, même hauteur. Excusez, je me suis étouffée, puis j'ai un petit peu de difficulté à parler. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait les mêmes plis encore. Les 3 fois, c'est les mêmes plis. Sauf que vu que j'étais dans ce sens-ci, que j'avais plus large, il m'est resté ceci. Alors, vous voyez, toute la longueur, c'est de là à là. Il m'est resté ceci. Alors, pour faire quelque chose d'intéressant, j'ai tout simplement rajouté un rabat ici. La même hauteur que la page, avec une couture. Je l'ai collé là. Voilà, j'ai toutes mes pages. Tout ce qu'il reste à faire ensuite, c'est... J'ai coupé des espaces photos de 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces, de différentes couleurs. J'en ai mis un sur chaque page. Ici, je n'ai pas fait la même grandeur parce que c'était plus petit. Mais les pages qui pouvaient contenir ce format d'espace photo, je les ai mis partout, un peu aléatoirement, en haut, en bas, etc. Sur le bord, côté, l'autre côté. Ensuite, j'ai pris mes petites cartes que j'avais. Alors, si vous avez des cartes de collection, n'importe quelle collection, j'ai mis des petites cartes et puis que j'ai collé parfois qui empiètent un peu sur l'espace photo, parfois moins. Je crois que j'empiète à peu près tout le temps d'ailleurs. Oui. Puis je laisse toujours ouvert. Alors je colle seulement en L qui fait le coin. Vous voyez, ici aussi. Ici aussi, malgré qu'il était plus petit. Ici j'avais un espace plus petit, donc j'ai mis ce que j'avais disponible. Puis d'ailleurs, je ne suis même pas allée jusqu'au côté. J'ai laissé ça ici pour faire une incrustation. Alors, j'avais toujours une carte ici collée en L, qui fait que j'ai un espace ici, on peut entrer des choses à l'intérieur, jusqu'au fond. Vous voyez? Puis parfois, les cartes, je ne les collais pas jusqu'au bord pour pouvoir faire une petite incrustation. Ici, c'est le cas aussi. Ici, c'est le cas ici aussi. Ici. Ici, je l'ai mis au coin. Ici, je l'ai mis au coin. Ici, j'ai laissé un espace. Ici, je l'ai pas mis. J'ai laissé un espace ici, puis je l'ai laissé au coin, celle-là. Alors, on fait alterner comme ça. Puis ensuite, tout ce qui vous reste, c'est combler les incrustations. Alors, vous pouvez avoir des plus grands espaces, des plus petits espaces. Parfois du imprimé, parfois du uni ou du petit motif, qui fait que ça donne un beau rendu. Ici, la carte que j'avais, il y avait une petite bordure ici, alors je suis allée reprendre le papier. Alors, moi, j'avais un bloc de 15-15 ou 6 par 6 en pouces et un bloc A4. Alors, c'est 9 par 11, je crois, en pouces. Donc, j'avais différents formats. Les mêmes cartes, je retrouvais dans différents formats, finalement.
Et puis, je me suis amusée à tout remplir. Vous voyez ici, là, je ne voulais pas mettre les deux couleurs pâles ensemble. Alors, je l'ai fait un peu plus petit. J'ai dit, je vais mettre une incrustation. On peut faire un petit journaling ici. Ça peut être de côté aussi. J'ai fait des petits espaces comme ceci. Ensuite, quand j'avais tout fini de mater ça, avec mes cartes, là, j'ai mis des décorations en métal un peu partout. Ici, j'ai mis une petite carte qui est ouverte. Ici je ne l'ai pas ouvert parce que c'est pour mettre une photo. C'est pour un journaling, mais je l'ai laissé ouverte ici pour mettre une photo. Il y a le fond de pochette ici. Vous pouvez vous rendre au fond, vous pouvez arrêter ici, comme vous voulez. N'oubliez pas que c'est collé sur les côtés, donc vous ne pouvez pas entrer au complet le papier. Alors lui ici, je l'ai entré là où est-ce qu'il peut entrer pour aller au fond. Les autres, j'ai juste comblé l'espace qui restait. Puis vous continuez à décorer, mettre vos incrustations. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux de papier, juste sur cette page-ci. Alors c'est plus long, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'ai fait des pochettes boîtes dans mes couverts, tout simplement. Alors, pochette boîte, si vous voulez, je mets dans la boîte de description le tuto comment faire une pochette boîte. Je les ai fait à 3 mm ou 1/8 de pouce. Et puis, j'ai collé là. Puis ensuite, j'ai rentré mon papier ici, qui entre à l'intérieur. Bien ajusté ici. J'ai mis des décorations. À la fin, ici, j'ai fait la pochette boîte, mais je l'ai mis dans ce sens-ci parce que je voulais que le cahier journal entre comme ceci. Et puis, je l'ai fait qu'il s'attache pour pas que... qui s'ouvre quand il est dans la pochette. J'ai mis une petite ficelle. D'ailleurs, ici, je voudrais rajouter des petits cœurs en papier pour les extrémités. J'ai oublié de le faire, mais je vais l'ajouter tout de suite. Alors ici, j'ai la pochette boîte. J'ai calculé la hauteur, plus 3 mm ou 1/8 de pouce, plus une couture. Ici, même chose. J'ai pris des chutes. J'avais une chute qui était assez grande. Parfait. Et puis, j'ai fait l'image interrompue ici. Tout simplement. J'ai fait mon petit cahier journal. Alors, un papier cartonné de ce format-là, tout simplement, avec un gousset en plein centre ici. On se trouve avoir un gousset de 3 mm. Okay. Et puis, j'ai mis du papier teinté. Et puis, j'ai mis du... j'ai fait un petit peu de stenciling. J'avais regretté un peu de l'avoir fait en noir. J'aurais dû le faire en brun. Je n'ai pas réalisé. Puis là, il était trop tard. J'avais déjà débuté. Mais c'est correct, parce que c'est noir la base de l'album de toute façon. J'ai cousu avec 3 attaches ici. Alors, j'ai... collé là. Okay. Voilà. J'ai décoré tout simplement le dessus ici. Il y a des petits chipboards. J'ai des petits alphabets stickers. Alors, je les ai collés là. Et voilà. Puis ensuite, il vous reste à décorer le dessus. J'ai fait une plaque. Alors, technique de la plaque, je vous la mets dans la boîte de description. Le lien pour aller voir la technique de la plaque. Et puis, j'aurais voulu avoir le petit picot noir, mais j'en avais pas. Alors, j'ai dit, je vais mettre de la gaze teinte au café. Et puis, la petite photo ici, je l'ai montée sur la cartonnette aussi. J'ai mis quelques petites décorations, un petit coin ici, des perles. Et voilà, terminé. C'est vraiment un petit projet très rapide. Et puis, moi, ça m'a pris peut-être quoi, 4 ou 5 heures peut-être le faire. Le plus long, c'est vraiment le matage. Tous les papiers design, surtout avec les incrustations, c'est plus long. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des incrustations si vous voulez faire juste un ou deux papiers, un espace journaling plus un espace photo. Peut-être un papier design, c'est correct. 3 morceaux, c'est correct. Mais je trouve que c'est vraiment pas suffisamment de travail. Alors, juste un papier, puis que c'est tout, je trouve que c'est pas l'idéal. Alors, il faut montrer un petit peu qu'on a travaillé. Alors, je recommande vraiment un espace photo, un espace journaling de papier uni, et puis un papier design pour briser un petit peu le uni. Alors voilà, alors j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Alors, si vous voulez revoir les explications, vous trouvez que ça a été un petit peu trop vite, alors vous reprenez au début. Allez dans la petite roue d'engrenage dessous, la fleur à 6 pétales. Vous allez cliquer dessus à vitesse. Vous allez à 0,75 et puis vous allez voir que la vitesse est juste bien pour tout comprendre. Alors voilà, j'espère que ça va vous servir. Puis vous allez pouvoir faire de jolis petits cadeaux comme ceci qui sont très appréciés. Ça fait vraiment un beau livre. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.